Alice au pays des merveilles. Un après-midi, la sœur d'Alice lisait un livre d'histoire sur une colline. Alice, qui était à côté d'elle, s'ennuyait et était fatiguée. Soudain, Alice a vu un lapin blanc aux yeux roses passer en courant, regardant une grande montre de poche. « Oh mon Dieu, se dit le lapin, je vais être en retard. » En voyant le lapin, la curieuse Alice le suivit dans un trou sous un arbre. Soudain, Alice tombait. Sa robe s'est gonflée comme un parachute et Alice a flotté vers le bas. Alice commençait à s'inquiéter. Quand s'arrêterait-elle de tomber? Après une longue descente, Alice arriva en bas. Elle regarda autour d'elle et buvait dans une bouteille sur la table. Oh, qu'arriverait-il à cette curieuse Alice? Après avoir bu la moitié de la bouteille, Alice était assez grande pour que sa tête touche le plafond et elle a dû se plier le cou. Alice a pleuré et pleuré. Bientôt, il y avait une mare de larmes à ses pieds. À ce moment-là, elle a senti qu'elle rapetissait. Elle a réalisé que c'était à cause de l'éventail qu'elle tenait dans sa main. Alice a jeté son éventail de côté et a immédiatement arrêté de rapetisser. Elle a nagé dans la rivière de ses larmes pour arriver de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Se demanda-t-elle. Que dois-je manger pour grandir encore? Sur un champignon, elle rencontra une chenille qui fumait. Le chenille lui a dit que le champignon la ferait grandir encore. Après avoir retrouvé sa taille normale, Alice est arrivée dans une maison. Le cuisinier a mis trop de poivre noir, ce qui fait éternuer Alice et le bébé. Le cuisinier a aussi jeté des objets autour de lui, au bébé et à la dame. Alors, Alice a pris le bébé et s'est échappée de la maison. Soudain, le bébé s'est transformé en cochon et a couru dans la forêt. Alice a rencontré un chat de Cheshire et lui a demandé « Où dois-je aller maintenant ?» Le chat répondit « N'importe quelle direction est bonne. Vous atteindrez une destination quel que soit le chemin que vous prenez. » Alors, Alice suivit l'un des chemins que le chat de Cheshire lui indiquait. Alice arrive à la maison du lièvre de Mars et y trouve un goûter étrange. Le chapelier et le lièvre de Mars couraient dans tous les sens, changeant de place et parlant par devinettes. « C'est la fête le plus stupide à laquelle j'ai assisté, » a soupiré Alice en partant. En marchant, Alice a vu un beau jardin. Dans le jardin, 3 jardiniers en forme de carte à jouer peignaient des roses en rouge. « Pourquoi peignez-vous les roses ?» leur demanda Alice. « La reine n'aime que les roses rouges, » a répondu l'un des jardiniers, « et nous avons planté des roses blanches par erreur. » Soudain, la reine apparut et cria « Tout le monde, rassemblez-vous! Jouons au cricket !» Les balles étaient des hérissons et les raquettes étaient des flamants roses. Pour Alice, le jeu semblait étrange, mais la reine jouait sérieusement. Bientôt, le jeu se transformait en catastrophe. Lorsqu'il essayait d'utiliser un flamant rose comme raquette, le flamant se retournait et regardait le joueur. Les hérissons essayaient aussi de s'échapper, ce qui détruisait le jeu. La reine, furieuse, a crié « Décapitez-la! Coupez-lui la tête !» Alice a échappé du jeu et s'est retrouvée dans la salle d'audience où se tenait un procès. Au tribunal, le lapin blanc souffla 3 fois dans la trompette et lisait un document. Le valet de cœur a volé la tarte aux fruits de la reine et s'est échappé. Le roi a lu loi numéro 42 qui disait que celui qui était plus grand que 1600 mètres devait quitter la salle. Alice s'est plainte. « Ma taille est moins de 1600 mètres. » Le roi a déclaré que c'était la loi la plus ancienne. Alice, confuse, lui demanda « Ne devrait-il pas être la loi numéro 1 ? Pourquoi c'est la loi numéro 42 ?» La reine, choquée, a crié à ses gardes « Décapitez-la, coupez-lui la tête !» Alice s'est moquée des gardes. « Vous n'êtes qu'une bande de cartes à jouer. Pourquoi devrais-je avoir peur de vous ?» Les gardes se sont jetés sur elle. Alice, étonnée par cette attaque soudaine, a battu les bras vers eux. Soudain, Alice a ouvert les yeux et a vu sa sœur. Alice s'est dit « Quel rêve étrange !»